La rencontre Gbagbo-Ouattara qui a eu lieu le 27 juillet dernier a permis la libération de 71 détenus politiques sur une liste de 110 détenus, même si le cas de 39 autres détenus reste à déplorer. Il faut tout de même reconnaître qu'il y a eu des avancées qui sont notables. Naturellement, les discussions se poursuivent entre les deux hommes pour la libération de tous les autres prisonniers politiques afin d'aboutir au dénouement total. Donc, partant de ce fait, on peut dire que le processus de réconciliation avance mieux au vu des actions concrètes qui ont été menées dans le sens de l'apaisement. Donc, les avancées constatées ont permis à bon nombre d'Ivoiriens de revoir la nature des conflits qui les opposent, puisque leurs leaders respectifs ont montré qu'ils peuvent se parler sans animosité aucune, même s'ils demeurent adversaires. On ne peut pas faire la politique sans être exposé à des coups bas ou encore à des embûches que pose l'adversaire. Croyez-moi madame, le président Laurent Gbagbo sait qui il a en face de lui. En Côte d'Ivoire, le sujet qui demeure sur les lèvres de tous nos compatriotes reste celui de la réconciliation. Et ça, nous en sommes tous conscients, puisque cela y va de la quiétude et de la paix pour tous après 10 années de souffrance. Les présidents Laurent Gbagbo, Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié savent très bien qu'après 30 années de lutte politique qui se sont soldées par des crises à répétition, l'histoire les régale. Ils ont donc intérêt à se parler pour éviter que le pays sombre à nouveau dans le chaos. Et jusque-là, tous les signaux montrent que les discussions continuent. Il faut juste être patient car les frustrations sont tout de même profondes. Le plus important est qu'ils aient commencé à se parler. Il est clair qu'aujourd'hui, l'influence de l'opposition au sein du Parlement s'est accrue, surtout avec l'entrée des députés proches de la gauche à l'hémicycle. C'est bientôt les élections communales et régionales. Cela dit, le débat politique sera assez mouvementé. Le parti au pouvoir sera de plus en plus gêné et bousculé dans sa posture puisqu'il ne sera plus seul sur le terrain politique. Pour l'opposition dont le président Laurent Gbagbo est le chef des files, c'est un pas important dans la course au pouvoir d'État. La crise au FPI dure depuis 2014. Laurent Gbagbo vient juste de mettre fin à un conflit qui finissait par polluer l'atmosphère. Très bientôt, on conjuguera ce fait au passé. Aujourd'hui, on parle plutôt d'espoir et non de regret. Laissez-moi vous dire que les signaux sont bons pour le repositionnement de la gauche dans le jeu politique. Le président Laurent Gbagbo demeure influent et même ultra populaire. Sa victoire sur la CPI a positivement boosté sa posture politique. Ses admirateurs viennent de diverses sensibilités idéologiques. Tous ces partisans n'étaient pas seulement des militants à part entière du FPI. Plusieurs millions d'Ivoiriens et même d'Africains estiment qu'il incarne le mieux leurs idéaux concernant la défense des libertés, la démocratie et le développement. Donc aujourd'hui, ce sont toutes ces personnes-là qui l'appellent à intégrer son nouveau parti politique, dans lequel, bien évidemment, toutes ces personnes se reconnaîtront. Donc c'est un nouveau départ dans la vie de notre pays. Peu importe nos pays, nous sommes tous jeunes et nous sommes confrontés aux mêmes problèmes. Je ne cesserai de dire que les jeunes doivent de plus en plus prendre des places de choix dans le jeu politique, dans le seul but d'assurer la relève. La Côte d'Ivoire de demain repose sur nous les jeunes. Mais regardez, nous avons devant nous des hommes politiques qui sont totalement au soir de leur parcours politique. Il revient donc aux jeunes de prendre la relève pour diriger aux destinées de la Côte d'Ivoire. Mais pour cela, pour y arriver, il leur faut adopter une attitude responsable en évitant de commettre les mêmes erreurs que les dévanciers. Des partis politiques comme l'Union des Nouvelles Générations, dirigée par M. Stéphane Kipré, le GPS, dont Guillaume Soro est le leader, et le COGEP, dirigé par M. Charles Blé Goudé, sont tous des partis politiques émergents. Pourtant, ces partis sont tous dirigés par des jeunes. Ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que le paysage politique est en train de se reconstituer. Et surtout avec de nouvelles forces politiques. Les jeunes sont de plus en plus conscients du rôle prépondérant qu'ils ont à jouer dans la vie politique de leur pays. Madame Onyo, croyez-moi, ça rassure pour l'avenir.